Bonjour Francine. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, tu sais, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu par rapport au cerveau. Parce que je me posais la question en me disant, mais comment peut-on garder son cerveau en bonne santé? Je sais que c'est à peu près, c'est exactement ton domaine. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça. Parce que moi, j'ai lu dernièrement dans un magazine que le cerveau, en fait, c'était un petit peu le chef d'orchestre de l'organisme. Parce que pourquoi? Il s'occupe de tout. Il s'occupe des sens, il s'occupe de la mémoire, des pensées, des mouvements, de la régulation du sommeil et de l'appétit. Et c'est de là que tout part et que tout arrive. Et comme tous les autres organes, lui aussi il vieillit. Tu le penses toi? Alors, bonne question Francine. Effectivement, dans mon secteur d'activité, donc comme je suis consultant en neurosciences, c'est une question pour laquelle on me pose souvent en fait. Et je dirais oui et non. C'est un peu paradoxal. Alors oui, parce que effectivement, on peut constater dans notre société du coup occidentale que malheureusement, on est confronté à un vieillissement cellulaire. C'est vrai. Non, parce que selon des chercheurs américains, alors ils ont étudié différentes populations, donc une en Amérique du Nord, l'autre en Chine, et ils ont vu en fait que des personnes pouvaient atteindre l'âge de 100 ans et préserver leur capacité cérébrale, leur capacité cognitive, leur mémoire, le langage et même physique. Il y a même un homme qui a continué à opérer à l'âge de 90 ans. Il n'était pas sur la table d'opération, c'est lui qui a opéré. Donc du coup, ils se sont intéressés du coup à leur mode de vie. Et ils ont vu en fait qu'en adoptant une hygiène de vie bien particulière, ils ont pu du coup préserver leurs neurones. Donc, et c'est de là est vue finalement cette étude qu'on appelle la zone bleue et qui stipule qu'il est possible en tout cas de prévenir le vieillissement cérébral et d'optimiser les capacités cognitives. D'accord. Alors à ce moment-là, est-ce que tu sais comment on peut entretenir son cerveau et sa mémoire alors? Effectivement. Alors soit il est possible en adoptant ce qu'on va voir tout à l'heure, 4 principes de base. D'accord. Alors tu as dit 4 principes de base. 4 principes, oui. Alors quel serait le premier principe alors? Alors le premier, ça serait le sport ou l'activité physique. D'accord. Donc l'activité physique, si je comprends bien, permet de mieux vieillir. Effectivement, en fait, l'activité physique permet à la fois de tonifier finalement les muscles, de travailler ce qu'on appelle aussi le schéma corporel, les sensations corporelles, et de travailler aussi du coup l'équilibre. Donc ça c'est plus au niveau physique, mais sur le plan cognitif et cérébral, c'est quelque chose de bien particulier. Il a été montré en fait qu'une activité intense, légèrement intense, de plus de 45 minutes, libérait au niveau du cerveau ce qu'on appelle des facteurs neurotrophiques, ce qu'on appelle des BDNF. Et ces facteurs neurotrophiques ont un rôle particulier parce qu'elles ont un rôle de protecteur au niveau des neurones en fait. Et c'est ce facteur neurotrophique qui permet à la fois de préserver donc, du coup, la dégradation des synapses, donc des connexions neuronales, mais aussi l'activité physique permet de libérer un neurotransmetteur bien particulier. Par exemple, quand tu termines une marche ou une course, comment tu te sens? Eh bien, je me sens bien, je me sens libérée, je me sens fatiguée. Ok, mais je me sens tellement bien, j'ai une sensation de bien-être. Sensation de bien-être, c'est effectivement le rôle de la sérotonine. Alors du coup, l'activité physique libère du coup ce neurotransmetteur qui procure un état d'apaisement et de bien-être. Et ce neurotransmetteur est essentiel pour du coup la bonne santé du cerveau. Donc, est-ce que la marche est essentielle alors à ce moment-là? Effectivement, la marche est essentielle et selon l'INSEE, il est recommandé de faire l'OMS, pardon, il est recommandé de faire plus de 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, mais c'est pas évident de pouvoir atteindre 10 000 pas par jour. Il faut quand même beaucoup marcher. Alors, effectivement, c'est pas évident, mais c'est pas obligé de le faire de manière, continue. C'est par exemple un peu le matin, ensuite le midi, par exemple, ou si on est au centre commercial et qu'on voit un escalator ou les escaliers, si on est dans la possibilité de privilégier les escaliers, ben, pourquoi pas prendre les escaliers aussi. D'accord. Voilà. Donc tu nous as parlé de l'activité physique
comme étant le premier principe de base. Donc, quel serait le deuxième principe de base à ce moment-là? Alors, Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. Alors, c'est vrai, une activité physique ne va pas sans l'alimentation. Dans certaines de mes conférences, je dis souvent qu'on peut le voir chez certains athlètes de haut niveau qui avant de se préparer à une compétition, non seulement font une préparation physique, au niveau des muscles, sport, préparation mentale, mais aussi adoptent une hygiène alimentaire, une hygiène particulière. Donc finalement, oui, l'alimentation joue un rôle essentiel dans la préservation et dans le maintien de la mémoire, de l'attention et d'autres fonctions cognitives. Donc tu pourrais dire à ce moment-là qu'il y a exactement des aliments qui boostent notre cerveau? Oui, ce que je dis souvent dans les présentations, qu'il y a des neuroboosters, je les appelle comme ça, du cerveau. Ça peut être par exemple des aliments qui sont riches en oméga 3, qu'on trouve par exemple dans les noix, dans l'avoine, dans certaines huiles, dans l'avocat, qui est très très bon, qui contient du coup des éléments liposolubles qui sont bons pour le cerveau, parce que le cerveau contient 30% de lipides. Donc c'est très gras, donc c'est important. Par exemple aussi des aliments qui sont riches aussi en tryptophane ou en L-tyrosine, qui sont des précurseurs de neurotransmetteurs essentiels comme la dopamine et la mélatonine. D'accord. Donc, si je comprends bien, manger des fruits et des légumes frais, il faut qu'ils soient colorés. Par exemple, j'ai vu que la tomate, l'orange, le poivron, le potiron, l'abricot et les fruits rouges, ce sont des aliments qui contiennent des bêta-carotènes. C'est un pigment qui se transforme en vitamine A. Et on sait que la vitamine A est antioxydante, ce qui signifie que ces aliments s'attaquent aux radicaux libres, c'est-à-dire ceux qui endommagent nos cellules. Donc, ce qui permet aussi, ces aliments permettent aussi de désintoxiquer le cerveau. Bien sûr. C'est ça? Donc, j'ai su aussi que, justement, en parlant de ces aliments-là, il fallait privilégier la consommation crue ou cuite. Parce que, en les consommant de cette façon-là, ils préservaient mieux leur qualité nutritive. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Oui, parce que oui. C'est vrai que la cuisson vapeur contient du coup les nutriments en fait des fruits ou des légumes, et du coup ça s'assimile mieux par notre corps. Je récapitule. Premier principe de base, on a vu que c'était l'activité physique. Oui. Le deuxième, c'était tout ce qui concerne l'alimentation qui boostait notre cerveau. Et le troisième, ce serait quoi? Alors le troisième, ça serait une bonne hydratation. D'accord. Essentiellement, dans une étude, il a été montré qu'on ne buvait pas assez d'eau. D'accord. Et ça cause du coup des effets du coup dramatiques. Dramatiques, non. Des effets, de lourds effets en tout cas sur le cerveau. Ça peut entraîner du coup le rétrécissement des artères, la mort de certaines cellules du cerveau, l'hypoxie cérébrale. Oui, en fait, boire de l'eau est important, non seulement pour les organes, mais aussi pour la respiration, pour l'hydratation du coup, et la bonne tenue du cerveau. Donc tu dis de l'eau, essentiellement de l'eau et pas autre chose. Alors déjà, il est intéressant de rappeler qu'il ne faut pas seulement boire quand on a soif. Je te dis ça, mais moi je suis un très mauvais exemple, je ne bois pas assez. Mais il est recommandé de boire au moins plus de 2 litres d'eau, voire 6 verres d'eau par jour. Et surtout de boire avant le repas, voire 30 minutes avant, et surtout pas pendant le repas. D'accord. Alors tu disais que est-ce qu'on pouvait boire uniquement de l'eau? Oui. Non, il est possible aussi d'associer à cela du thé, de la tisane, qui vient aussi avoir des effets aussi non seulement relaxants et apaisants pour le cerveau, mais qui va apporter aussi d'autres éléments, d'autres micronutriments au cerveau. Donc le thé vert? Alors on peut avoir le thé vert ou des infusions qui sont essentiellement importants aussi pour le cerveau. Par exemple, la camomille, qui a des vertus à prendre plutôt peut-être le soir pour du coup détendre, mais qui a des vertus aussi calmantes, apaisantes
pour le cerveau. Pour le cerveau. D'accord. Donc, l'eau, les tisanes, le thé vert, mais essentiellement, c'est essentiellement l'eau, la tisane et le thé. Ouais. Après, on fait abstraction des autres. En tout cas, ce sont ces 3 éléments qui sont essentiellement importants. D'accord. Qui sont prioritaires en tout cas pour une alimentation saine et enfin pour une hygiène de vie saine en tout cas pour le cerveau. D'accord. Donc finalement, on arrive au 4e principe de base. Alors oui, le 4e, ça serait du coup le petit bonus, ça serait en fait la méditation. D'accord. En fait, il a été montré, notamment des études fait chez les moines bouddhistes, Ouais. que la méditation, peut-être 30 minutes de méditation par jour, va finalement activer certaines régions du cerveau. Et cette activation va non seulement produire un effet de bien-être, mais va optimiser aussi son fonctionnement. Alors on a vu donc auprès de ces moines bouddhistes qui ont un certain âge, qu'ils avaient du coup des capacités d'attention, de concentration beaucoup plus développées que des personnes que des occidentaux. Alors oui, la méditation est très 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 importante. Donc ça peut être pas forcément le yoga, mais ça peut être par exemple la lecture, la musique. Du coup, ça peut être aussi par exemple le fait d'écrire le matin sa pensée. Voilà, l'écho de sa pensée a des effets bénéfiques sur la bonne santé psychique. D'accord. Bon, eh ben, écoute, au vu de tous de tout ce que tu viens de nous dire et de toutes ces remarques qui sont très, très récentes, je te remercie beaucoup et puis j'espère que vous allez prendre compte de tout ce que nous avons dit et